Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes bulletins de mon premier semestre en deuxième année d'école de commerce. On va regarder ça ensemble, j'ai fait une petite présentation là. Je vous mens pas, j'ai déjà regardé mes notes, je les connais déjà. Donc on va regarder le contrôle continu et les partiels que j'ai eu il y a maintenant avant les vacances de Noël. C'est parti. On commence tout de suite. Voilà, donc là j'ai mon bulletin, c'est la première partie. Il y a à peu près 5 parties, on va voir ça ensemble de toute manière. Et on commence tout de suite par la géopolitique. Donc, je vais vous présenter un peu le truc d'abord. On voit en haut à gauche qu'il y a bien semestre 1. Après, on voit l'entreprise responsable, c'est le nom du bloc. En fait, nos matières sont regroupées en 4 blocs. C'est des espèces de thèmes en fait. Ensuite, on a du coup les modules ou les matières. On va appeler ça une matière, ce sera plus simple. Donc, on a responsabilité géopolitique des entreprises. C'est juste de la géopolitique, voilà. L'économie mondiale, c'est de l'économie, et ensuite on a de la fiscalité en troisième matière. Les notes qu'il y a au-dessus, note finale, c'est la note générale de ma moyenne entre le contrôle continu et le partiel. Donc là on voit que j'ai 18 en géopolitique, 17,88 en économie et 13,63 en fiscalité. On va commencer par la géopolitique. Donc le contrôle continu en fait c'est un système de quiz qui était en réalité assez simple mais assez en lien avec le cours. Le truc c'est qu'il n'y avait pas tant de cours que ça en géopolitique. Après c'est un peu du bon sens en réalité, c'est aussi est-ce que tu connais le monde et tout. Ensuite l'examen c'était une disserte et pareil il reprenait des questions de cours. Donc pareil, à disserte j'étais assez à l'aise et c'est pour ça que je pense que j'ai 18. Après je suis super content aussi parce que on peut voir après à gauche la moyenne de la promo elle est à un peu aux alentours de 13. Donc voilà, ouais, c'est incroyable d'avoir 18. J'avoue que quand j'ai regardé ça, j'étais refait de ouf. Économie mondiale, donc c'est de l'économie, pareil, une plutôt bonne moyenne. Contrôle continu 20, pareil, c'était des quiz. Donc ouais, les quiz c'est plus simple forcément. Contrôle continu, souvent il y a votre moyenne de contrôle continu qui est plus haute avant les partiels et bizarrement après les partiels elle baisse. J'ai eu 15,75 quand même à l'examen. Bon, en vrai, c'est pas mal, hein. 11,94 la moyenne de promo. Pareil, il y avait une partie question et une partie dissertation. Donc voilà, je me rappelle plus exactement c'était quoi la dissertation. Je crois que c'était sur comment l'économie a changé entre avant le Covid et après le Covid. J'étais assez à l'aise sur le sujet, j'avais pas mal d'idées, donc ça s'est bien passé apparemment. Et enfin, la fiscalité, c'est un peu tout ce qui est règles fiscales, donc les taxes, les impôts, l'impôt sur le revenu et tout ça, comment on taxe les habitants mais comment aussi on taxe les entreprises et tout ça. Ça un peu moins à l'aise comme on peut le voir, mais en même temps en regardant la moyenne de promo c'est pas mal du tout non plus. Je suis à plus de 5 points et demi à peu près de la moyenne de la promo. Là je parle de l'examen, je parle du partiel, en général on regarde le partiel. Après le contrôle continu pareil, c'était des quiz. C'est des quiz qui étaient plus difficiles, mais après j'étais pareil assez à l'aise, même si cette matière il y a beaucoup de choses à apprendre, mais j'étais assez à l'aise quand même donc ça allait. Le partiel un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que ressortir tout d'un coup c'est toujours difficile, surtout en fiscal. On passe au deuxième partie de ce bloc. Donc ça là ça fait toujours partie du même bloc. On passe en éthique et RSE. Éthique et RSE, le partiel c'était que des questions de cours. Ah non, il y avait une étude de cas. Mais pareil là je suis à même pas un point de la moyenne de promo, mais c'est clairement mes matières avec des points faibles. L'éthique et la RSE et le management interculturel, c'est très évasif, je trouve, il y a beaucoup de théories et tout ça. Donc voilà, c'est des matières où j'ai un peu moins réussi, même si on voit que la management interculturel, j'ai eu 17 à l'examen. Donc pareil, c'est incroyable aussi, je sais pas comment j'ai fait pour avoir ça, je vous avoue. Mais en tout cas, je m'en ressors avec des moyennes à 13, 19 et 15,5, donc des très bonnes moyennes générales. Et là, on passe au plus compliqué, les matières mathématiques. Faut savoir que je sors d'une S, j'ai toujours un peu aimé les maths, après je me retrouve en école de commerce forcément, c'est que j'ai pas voulu aller en prépa déjà, et que j'aurais pas pu de toute façon parce que j'étais trop mauvais, mais voilà. J'ai quand même un esprit, un minimum mathématique en étant sorti d'une S. Ça m'amuse un petit peu. Là, vous allez voir des notes qui sont incroyablement élevées, mais en réalité, ça aurait pas pu être comme ça s'il n'y avait pas eu un problème. En gros, je vous explique. Pendant le partiel, il y a eu un problème avec le logiciel, parce qu'en fait, on passe nos partiels sur un logiciel qui s'appelle TestWe, et en gros, ce logiciel n'a fait que planter pour ces 3 matières, parce qu'il y avait un tableau Excel qui est intégré. En fait, ce logiciel, je vous explique. Ça bloque votre PC, ça bloque complètement, vous pouvez vraiment plus rien faire dessus à part écrire sur l'examen qui vous est donné dans le logiciel. Du coup on devait utiliser l'Excel du logiciel. Le problème c'est que leur Excel il marchait pas, les réponses s'enregistraient pas, il y a eu des problèmes avec toute la promo. Et ils ont décidé, il y a même pas une semaine là, je vous montre les résultats, c'est tout frais, ça vient de sortir cette semaine. Ils ont décidé de retenir que la note de contrôle continu quand elle était meilleure. Donc on va repasser un peu ça au crible, on a la compta. La compta, après c'est des matières que j'aime, comme on peut le voir sur le contrôle continu qui est pas mauvais, même s'il faut apprendre beaucoup de choses et tout ça, ça m'intéresse un peu plus déjà. Donc j'ai 20 en contrôle continu et 17 à l'examen.
C'est pas mal, mais de toute façon, ça me remonte pas mon moyenne, donc ils me l'ont pas gardé. C'est pour ça qu'il y a écrit neutralisé à côté. Contrôle de gestion, j'ai 17,5 au contrôle continu et 13,75 à l'examen neutralisé. C'est pas trop mal non plus, mais je me rappelle que j'avais eu des soucis pareils à rédiger au contrôle de gestion. Et l'analyse financière, on voit que j'ai eu 3,5, mais là je vous jure que j'ai pas eu 3,5, c'est vraiment tout a dû s'effacer parce que je suis sûr que vous me croyez pas, hein, mais 3,5 c'est vraiment trop peu. J'avais fait des erreurs, je m'en souviens. Je me souviens un peu du sujet, fallait remplir un bilan fonctionnel, fallait établir des ratios et tout ça. J'avais trouvé certains ratios, j'avais quand même rempli les 3/4 du bilan, même si je m'étais trompé, j'avais pris des amortissements bruts au lieu de net ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, ça valait pas 3,5, donc ça a dû s'effacer de leur côté aussi. C'est pour ça qu'ils ont gardé, encore une fois, je vous le répète, les meilleures moyennes. C'est pour ça que j'ai des giga moyennes, c'est parce qu'ils ont pris que le contrôle continu. Et vu que j'étais assez à l'aise, ça me fait des bonnes notes. On passe après, donc là il n'y a pas eu de soucis, c'est fini les soucis, c'était que sur les 3 matières que je viens de vous montrer. On a le marketing où j'ai eu 12, voilà, contrôle continu, j'ai eu 17 et l'examen où j'ai 6,75, c'est vraiment très peu. J'avais eu 20 au partiel l'année dernière, donc je suis hyper étonné d'avoir eu 6,75. D'ailleurs, je vais pouvoir regarder ma copie la semaine prochaine. Les profs peuvent nous les donner après les partiels, donc ça c'est cool, je vais regarder ça. Mais ouais, je suis étonné par cette note, mais après, bon, le contrôle continu relève et fait que j'ai une moyenne potable, mais en vrai, je suis un peu déçu, bon, je verrai pourquoi. Les bases de la négociation, il n'y avait pas d'examen, en fait, c'était tout en contrôle continu, c'est juste qu'il y a eu deux choses. Il y a eu le contrôle continu, où pareil, c'était un peu des quiz. Là, pareil, les quiz 19-23, c'est assez... En fait, il y a les quiz, il y a une part de... c'est facile parce que vous avez que 3 réponses, donc des fois, c'est logique. Et il y a une part de, il y a moins de choses à réviser parce que les quiz c'est sur des trucs qui sont sur les trucs essentiels et pas les détails. La négociation finale, en gros on était en 3 contre 3, on avait un cas. Donc le cas qu'on nous a donné, c'est on nous mettait 3 acheteurs et 3 vendeurs et on devait se disputer sur un prix de vente, fallait vendre une entreprise à une autre entreprise et donc on devait en tirer le meilleur prix et avoir plein de modalités de négociation. Donc voilà, c'était une négociation entre élèves. J'ai eu 16,5, on s'en est pas trop mal tiré alors qu'on n'a pas eu de deal, mais en vrai, on était assez présent dans la négociation parce qu'on a que 20 minutes. Et 20 minutes, même ça paraît long, en réalité, c'est très court pour une négociation. Surtout avec toutes ces modalités qu'on avait. Introduction au système d'information, ce qu'on appelle SI. En gros, c'est un peu tout le système qu'il y a derrière les entreprises, niveau logistique, niveau hardware, software, logiciel, tout le personnel, tout comment fonctionne une entreprise en fait. Et donc SI, j'ai eu 15,5, donc 14 en contrôle continu et 17 à l'examen. Pareil, c'est des très bonnes notes. L'examen, c'était un quiz, donc ça a facilité un peu la tâche, mais vous voyez que la moyenne de promo, elle est à 15, donc c'est une bonne note, mais je suis au-dessus et c'est le principal. Donc je suis content. On passe aux langues maintenant. On a TOEFL, English et espagnol. TOEFL, en fait, c'est une partie bien spécifique, donc moi je suis plus vraiment en TOEFL, je suis en Business English parce qu'en fait, on nous fait passer le TOEFL pour partir à l'étranger en 3e année. Moi, j'ai réussi à avoir le TOEFL, donc ça nous fait en fait un deuxième cours d'anglais. Et à ce cours d'anglais, j'ai eu 16,55 comme on peut le voir. J'ai eu 15,05 au cours d'anglais, au deuxième cours d'anglais, où il y avait un examen d'ailleurs, où j'ai eu 15. Donc le partiel d'anglais, c'était des textes et on devait répondre à des questions. Pareil, c'était sous forme de quiz, de QCM à cocher. Les textes étaient plutôt compliqués, mais bon, apparemment, je me suis bien démerdé, donc ça, c'est cool. Et l'espagnol, 16,88, pareil, c'est du contrôle continu. Donc on a expression orale, compréhension orale et expression écrite. Et donc voilà, je me suis bien démerdé aussi, l'espagnol. Ouais, il y a un petit côté un peu inné dans l'espagnol où on devine un peu les mots et c'est vrai que ça facilite un peu la tâche des fois. Enfin, on a le développement personnel. C'est quelque chose que vous devez pas connaître, je pense, si vous êtes au lycée ou en première ou en terminale. C'est en fait des soft skills, c'est-à-dire qu'on a des semaines, comme ça, on nous prend une semaine, on n'a pas de cours, sauf justement des soft skills et en gros, tous les jours pendant 4 heures, on va faire, bah là par exemple, le premier c'est les relations humaines dans la coopération d'équipe. Donc on est 5 autour d'une table et on doit résoudre des sujets, on a des cas à travailler, on a des travaux à faire en équipe sur ce sujet-là et du coup ça nous permet de développer des soft skills. Et derrière c'est intéressant personnellement et aussi à mettre dans le CV, ça, les entreprises elles aiment bien ça. On a innovation et design thinking, ça j'ai pas encore eu ma note mais elle devrait arriver parce que pareil, donc ça pareil c'est une compétence qu'on a de soft skills, c'est une semaine qu'on a fait sur ce thème-là. Et enfin le sport, je fais du handball, on a fait un match pour l'instant qu'on a gagné, donc ça c'est cool. Et vu que j'étais présent aux entraînements à chaque fois, je pense que le 16,5 il est valable. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être faire un retour sur mes notes de première année et même si vous voulez plus loin du lycée pour vous montrer vraiment qu'il y a eu un gros changement pour moi entre le lycée et l'école de commerce. Mes notes c'était absolument pas ça, là je dois m'approcher des 15 de moyenne. Au lycée j'étais plus à 11-12, donc n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve, on se dit une prochaine, salut.